Voilà, donc ici vous avez une modélisation, c'est-à-dire ici nous sommes en vue en plan. Nous avons matérialisé toutes nos poutres et tous nos poteaux. Donc ici nous sommes au niveau des long green et ici nous sommes au pH RDC. Maintenant au niveau du pH RDC ici, nous avons un balcon, deux balcons en fait. Il y a un balcon ici qui fait 1 mètre, ok. Générer attribut cotation, ok. Donc je vais trouver l'intersection comme étant le mode d'accrochage. Vous voyez que vous avez 1 mètre ici et ici, non pas là-bas. Le logiciel a sauté. Voilà, je disais par rapport à ça, ok. Donc on a 1 mètre ici et 1 mètre ici. Donc on a décidé que à ce niveau, les poutres là, ok, seront en console pour pouvoir soutenir en fait pour que qu'il y ait le palier de repos. Donc c'est à ce niveau qu'on va mettre le palier de repos qui sera décalé, donc qui sera décalé de la ligne, ok, qui sera décalé de la première, qui sera décalé sur la route en fait de 1 mètre. Voilà, et puis on a la possibilité de mettre les balcons en dalle pleine ou bien les balcons en ordi, ok. Maintenant, si et seulement si nous décidons de placer les balcons en ordi, donc je vais par exemple limiter en fait cette poutre. Je vais couper. Bon, ce que je vais faire, je vais faire ceci. Bien, donc on a les poutres là, donc du coup la poutre là normalement sera ici, donc parce que le palais de repos sera à l'extérieur, donc on a la possibilité de couper d'abord la poutre. Donc on va couper la poutre là et là voilà, donc cette poutre on va couper. On va également couper de l'autre côté aussi. Bien, maintenant on a au lieu de supprimer et retracer, on va copier ça vers le bas ou bien déplacer vers le bas de -1 puisqu'on connaît en fait la distance. Maintenant ici, comme je disais que sur le balcon, vous avez la possibilité de mettre les dalles pleines ou bien de faire un porte-à-faux pour pouvoir utiliser les nervures, c'est-à-dire des balcons en éléments. C'est-à-dire, mais pour ce faire, ici par exemple, si je sais qu'il y a une maçonnerie, j'ai la possibilité de doubler les nervures ici et tirer ici, enlever cette poutre, ok, pour essayer d'éviter qu'il y ait beaucoup de poutres, dans le sens où on pouvait avoir un seul plateau. C'est-à-dire, ici par exemple, je vais dire -1 également, ok, -1 de ce côté. Donc du coup, après, ici, on aura les nervures qui seront positionnées comme ça. Donc ici, ça sera tout un plateau. Arrivé ici, on va doubler un nervure parce qu'en haut, nous avons une charge de maçonnerie, c'est-à-dire on a une linéaire ici. Donc ce qu'il faut faire, soit vous mettez une poutre noyée ou bien vous doublez la nervure de ce côté. Également ici, si vous voulez faire des balcons en creux. Maintenant, si vous voulez faire des balcons en dalle pleine, donc on va venir sur dalle. Vous prenez la dalle et puis vous allez tracer. C'est-à-dire, on va tracer la dalle jusqu'ici. On se dit que c'est une dalle de balcon qu'on va mettre. Voilà, à ce niveau. Vous voyez que
Donc, si par exemple, je définissais la hauteur de cette dalle, par exemple, je disais que c'était une dalle d'épaisseur, par exemple 12, je sais pas, 12. Je vais venir ici pour voir 12 cm encore. Ok, vous voyez. Donc, j'ai défini deux dalles. Si je viens ici, c'est seulement ça que je vais voir. Voilà, parce que les autres n'ont pas encore de dimensions. Donc, j'ai défini deux dalles ici. Ok. Maintenant, je peux avoir, par exemple, leur numéro, leur nom, même le matériau utilisé sur cette dalle-là. Ok. On me dit le matériau utilisé ici, c'est le béton. Et puis, c'est une dalle D1. Ici, c'est 2D. Le béton utilisé, le béton est le matériau principal que nous avons choisi, qui est venu d'abord par défaut. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres éléments. Voilà. Donc, voilà, c'était ici. Nous avons une toilette. Ici, nous avons un truc. Maintenant, ici, il y a une facilité de pouvoir gérer l'emplacement des matériaux comme des dalles et autres. C'est-à-dire, en prenant par exemple les ordis de 12 plus 4, on va faire ajouter. Et puis, on va venir ici, prendre l'ordi et dire que ça sera seulement appliqué à la dalle. Maintenant, après, vous avez la possibilité de dire, voilà, plancher courant, plancher dalle, plancher recyclé. Donc, plancher dalle, c'est quand vous êtes en train de faire des dalles sur appui ponctuel. Ok? Des planchers courants, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, je vais prendre un plancher courant, par exemple. Vous voyez que tout devient. Je vais prendre un plancher automatique. Voilà. Donc, je vais dire que ça sera mode d'accrochage ici. Bien, mode d'accrochage poteau. Donc, par poteau, je serai ici. Tac, 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 tac. Ici, je vais prendre intersection parce que là-bas, il n'y a pas poteau. Et que la dalle est là. La dalle est appliquée. Maintenant, on a la possibilité de gérer, en fait, l'essence de portée, par exemple, de nos dalles. C'est-à-dire, je vais appliquer comme ça. Tac. Et puis, découper la dalle. Vous voyez? Ou bien, je fais le sens contraire. Je prends la dalle, je change son matériau. Par exemple, je dis c'est l'audi. Voilà. Et puis, je vais prendre ici et découper la dalle. Nous avons les zones où les informations ne doivent pas figurer. Par exemple, là, on supprime. Je crois là aussi, c'est un patio. Voilà, ça supprime. Donc ici, vous avez l'ensemble du bâtiment et les dalles. Mais dans cette dalle-là, nous allons changer ça. On va mettre dalle en béton armé. Par exemple, d'épaisseur 12. Puisqu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir modifier ça, c'est mieux que ce soit une dalle. On va mettre une dalle, après on va exploiter les résultats. Vous voyez que on a mis dalle D1, D2. On a 2, 3 et où 2, 3 on a supprimé. D4. Les autres on a supprimé. Donc, la dalle à ordu qu'on a mis, il n'y a pas d'épaisseur. Donc, si on regarde ici, voilà, la dalle est là. Et puis, le modèle est là. Merci.